Voilà, je vous reprends pour couvrir l'extérieur de notre couverture. Alors, j'ai pris 3 feuilles à 4, donc 21 par 29,7, puisque notre album fait 25 de haut, ça nous suffit. Je prends ma feuille entière, je vais venir la poser le long de mon Sky Vertex. Je laisse la hauteur puisqu'on a 25 et la 29, et je laisse la largeur, je recouperai après avec la règle. Donc je vais encoller ma couverture comme on le fait pour un album classique. C'est le même principe, hein, sauf que là, au lieu de recouvrir sur 2 volets, 2 couvertures, 2 cartonnettes, pardon, on va en recouvrir 3 et qu'on avait 2 tranches à la place d'une, mais le principe reste le même. J'ai toujours mes problèmes de main, donc j'ai dans ma commande, dans mon panier de chignon, j'ai commandé un pot de cette colle pour pouvoir l'appliquer au pinceau et faire mes couvertures sans galérer avec mes mains. Voilà, je m'applique le long de mon Sky Vertex en essayant d'équilibrer mon papier en haut et en bas, bien évidemment. On se chevauche pas dessus, on se perche vraiment, on se met vraiment le long. Tout contre. Alors, je vais faire morceau par morceau. Je vais retourner ma couverture. Je vais couper le surplus de mon papier. Avec mon cutter comme d'habitude. Je prends la largeur de ma règle. Je sais que ça me suffit pour couvrir. Et là, avec mon plioir, je vais rabattre ma cartonnette, si j'y arrive, voilà. Il faut marquer les angles, comme pour un album classique. Hein. Petit angle. Même chose que pour un album. Je marque mes 2 angles. Je viens couper le superflu. Je viens en coller le grand morceau. Alors si vous préférez commencer par les petits, vous commencez par les petits. Toujours, en tout cas, vous ne faites pas un petit, un grand et un petit. Si vous commencez par les 2 petits côtés, vous collez les 2 petits côtés avant de coller le grand. Et logiquement, on commence par le grand côté. On en colle bien. On vient préparer notre angle. Nos 2 angles, d'ailleurs, pas notre angle, les 2. Et on vient rabattre. Oh, il est mal fait celui-là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai un angle de cochon. Essayez de ne pas vous mettre la tête dans votre champ de vision. J'aurais dû le préparer avant d'en coller parce qu'il est tout mou le papier avec la colle. J'essaye de ne pas vous mettre la tête dans votre champ de vision, mais du coup je ne suis pas assez proche de mon travail. Et je fais des bêtises. Voilà.
Mon onglet rabattu, je viens en coller. Petite précision, j'utilise du papier Clairefontaine 210 grammes. Clairefontaine A4 210 grammes. Voilà, et vous voyez, j'ai une couverture recouverte qui est propre avec une trace de colle. Voilà. On va faire la même chose avec le côté gauche. J'essaie de ne pas faire de bruit parce que le retourne, il est... Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec la lumière, il est 1h24 du matin. Cette heure-là, tout le monde dort. Moi, je scrape. Donc, je prends ma deuxième page A4 que je vais mettre pareil jusqu'à mon Skyvertex. Donc, je vais retourner ma couverture parce que je ne suis pas gauchère. Je viens placer mon papier comme ceci. J'en colle et on recouvre. Je suis en fin de tube en plus, donc... Alors, même chose que tout à l'heure, j'essaye de me centrer en hauteur et je viens me plaquer le long de mon Skyvertex. Encore une fois, je ne me superpose pas, je me place juste contre. Voilà. Même chose que tout à l'heure également, je vais venir couper le surplus de mon papier en largeur. Je vais marquer mes angles. Avant de plier, c'est mieux. Je coupe mon papier sur mes repères. Je viens relever mon papier comme tout à l'heure. Avec le plioir, c'est mieux. Je rabats. Je prépare mes angles. Et j'en colle. Encore une fois, je me répète, mais on en colle toujours le grand côté, de préférence. Voilà, on fixe notre collage. Et on vient rabattre le roux. Et quand le coin est préparé comme il faut, ça se met tout seul.
fait la même chose de l'autre côté. On rabat avant de coller, c'est mieux. Voilà. Et voilà, mes deux couvertures intérieures, extérieures sont recouvertes. Il nous reste à faire le dos. Alors, même chose. J'ai pris une page à 4, j'ai mesuré mon entre-deux, j'ai 12 cm, donc j'ai coupé mon papier à 12 cm et je vais venir le placer entre mes deux morceaux de Skyvertex, en équilibrant en hauteur, bien évidemment, comme pour les devants et d'autres couvertures. Alors on en colle bien au ras du Skyvertex sans faire déborder la colle, c'est mieux. Et je vous avoue, j'ai hâte de l'avoir en pot cette colle pour pouvoir continuer les prochains albums sans me faire mal aux mains comme ça. J'arrive même plus à appuyer sur mon tube. Voilà. Donc je me plaque le long de mon Skyvertex. J'essaye d'équilibrer à peu près mon papier en hauteur. Et vous voyez, j'ai pile entre mes deux papiers, 12 cm. Si vous avez pris les mêmes mesures de Skyvertex que moi, vous avez 12 cm entre les deux tranches. Voilà, on retourne et on rentre le papier. Même chose pour le bas. Et on vient l'encoller. Oui, jusqu'à Skyvertex, j'ai pris 31 cm. On aurait bien pu prendre 30, comme le papier A4 de façon fait 29,7. Vous prenez 30 cm de Skyvertex, ça vous suffit. Bon, j'ai pris 31 parce que bon, je voulais mettre 3 cm de chaque côté. Donc j'ai pris 31 cm. On en colle l'autre côté identique. Et voilà, ma couverture extérieure est recouverte. Hop. Oui, mon extérieur de couverture d'album, ce côté, je suis à l'envers, il va dans ce sens. Hop, mon plus petit morceau à l'intérieur. Oui, mes couvertures sont recouvertes avec le papier blanc. Il nous faut maintenant recouvrir bien évidemment l'intérieur. Donc on va recouvrir notre, je vais y arriver, nos deux côtés, celui du milieu, celui-ci, et après les deux tranches, comme pour un album, je recouvre toujours la tranche en dernier. Je vous ai déjà expliqué pourquoi dans mes tutos. Donc, je prépare mes papiers et je reviens. Voilà, je vous reprends. J'ai préparé mes papiers. Alors, j'ai coupé mes papiers. Mon crayon de papier. 25
par 17, 25 par 17, 25 par 16, et mes deux tranches font alors une de 10,5 par 25 et une de 10 par 25, comme on a coupé le Sky Vortex. Vous voyez, je me suis coupé à la même largeur que mon Sky Vortex pour les deux tranches. Je les mets de côté parce qu'on va commencer par les grands morceaux, comme ceci. Alors, je vais recouvrir d'abord mon morceau de droite. Alors, votre papier doit vous arriver au ras de votre cartonnette, ici, le long de la tranche. Et au bord, vous arrivez pratiquement au ras de votre papier. Je me place correctement. Voilà. Je me place correctement en haut également. Et voilà. Et là, je suis bien placée, comme ceci. Donc, on est parti, on en colle. Alors, je vais prendre ma colle Action, puisque j'économise toujours la colle de nylon, vous le savez, pour mes structures. Pour l'intérieur, pour le collage du papier blanc, je prends ma colle Action. J'avoue que je fais beaucoup trop d'albums, je mange beaucoup trop de colle pour n'utiliser que la colle Stampper. J'utilise pour coller mes pages, coller mes tranches, coller mes embellissements. Par contre, pour le montage de mes pages, je prends toujours la colle Action pour le matage des pages. Alors, je me place bien le long de ma structure en vérifiant bien d'être calé, pardon pour ma tête dans le champ. Je vérifie d'être calé en haut et en bas. J'enlève mon surplus de colle. J'essaie de ne pas vous mettre ma tête dans votre champ de vision. Si je veux voir ce que je fais. Voilà. Une fois que c'est posé, on fixe notre collage. N'oubliez pas de passer le plioir sur les bords. Bien encoller notre papier. Ensuite, on va encoller celui du milieu. Donc toujours 25 par 17. Même chose, on se passe le nom de notre tranche de chaque côté, de notre cartonnette, et en haut et en bas également. Et même chose, on en colle. Je me place bien le long de ma structure. Je vérifie d'être d'aplomb en haut et en bas. Pardon pour ma tête dans votre champ, encore une fois, mais... Ah. Hop là. J'ai bougé mon papier en le collant. Oh. Voilà. Désolée. Voilà. Même chose avec le troisième. On se place le long de la cartonnette et on doit arriver au ras de notre page si on est bien coupé. Si c'est pas le cas, vous vérifiez avant d'en coller, bien évidemment. Voilà, je suis bien, je vais pouvoir en coller. Allez.
vérifie avant d'être fixé, d'être bien au bord. Voilà. Si on est sûr d'être bien placé, on fixe son collage. Et voilà. Même chose, on n'hésite pas à prendre le plioir pour bien fixer les bords de notre collage. Et voilà, nos tranches sont recouvertes, nos couvertures sont couvertes, on va faire les tranches. Alors je répète, celui de 10,5 par 25 pour la tranche de 4,5 et celui de 10 par 25 pour la tranche de 4. Et on va venir la placer, pareil, en s'alignant en hauteur sur notre papier blanc et en venant s'aligner en largeur avec notre Sky Vortex qu'on avait dessous. Ça ne change rien, vous allez me dire, mais moi j'aime bien m'aligner. Je rappelle, 10 par 25 et 10,5 par 25. 10 pour la tranche de 4, bien évidemment. Et 10,5 pour la tranche de 4,5. Alors, je vais essayer de ne pas vous mettre la tête dans votre champ de vision. En même temps, sur le côté. Voilà, je m'aligne en haut. Je suis alignée en bas. Et on vient se fixer. Hop. Tiens bien le papier pour ne pas le faire glisser. En le fixant, là je suis bien alignée avec mon Sky Vortex. En bas également. Je viens fixer mon collage sur tous les bords de mon papier. Voilà. Et on va positionner la deuxième tranche. On viendra travailler après notre... Je vais y arriver. Notre pliure. Alors, même chose. Je m'aligne sur mon Sky Vortex et je m'aligne en hauteur sur le papier blanc qu'on vient de mettre sur les couvertures. Excusez ma tête dans le champ. Hop. Je vérifie que je sois alignée quand même. C'est mieux. Même chose, on colle notre papier. On fixe bien notre collage sur les bords. On enlève de suite nos traces de colle, n'est-ce pas? Parce que il n'y a rien de plus moche qu'une trace de colle sur un album. Je vérifie. Voilà, maintenant on va chercher notre tranche, où est la pliure de notre reliure. Et on va la travailler comme pour un album, sauf que là on en a 4 du coup à travailler. 4 pliures avec la microfibre. La deuxième, elle est là, on la sent hein, sous les doigts. Bon, bah, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai mal mes doigts. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir le travail de pliure. Voilà, vous voyez un peu plus près. Je ne plie pas à ce stade ma cartonnette comme pour un album. Hein. Ma cartonnette, elle va aller sur la table à sécher jusqu'à demain.
Là, je marque bien mes plis. Je vais faire la même chose pour la deuxième tranche. Je cherche mon pli, il est où? Il est là. Et l'autre, le quatrième, il est là. Pas de souci. Hop. Ça permet de bien préparer le pliage en chauffant un peu le papier et il prend sa place facilement sans se déchirer quand on pliera notre reliure demain. Voilà. Ça permet à la colle de bien prendre, au papier de bien sécher avant d'être travaillé pour être plié. Moi, à ce stade, je vais mettre ma couverture, je vous la retourne, mais sans la plier, bien évidemment, comme pour mes albums. Voilà le résultat qu'on obtient. Est-ce que j'ai mis sur ma couverture? Oh. Voilà ce qu'on obtient, nos deux tranches. J'ai de la colle sur mon Skyortex. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient en intérieur. Moi, je vais mettre ma couverture à plat sur ma table de salle à manger. À la limite, si vous avez du poids, vous pouvez mettre du poids dessus pour qu'elle reste bien à plat. Moi, elle ne bouge pas. Ce sont des calendriers épais, vous le voyez bien, ça ne bouge pas. Je vais les mettre à plat sur ma table et je vous reviens plus tard avec le travail de l'intérieur de notre folio. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit. Il est 1h50. Ouais, c'est ça. Le téléphone me dit 1h35. Bon, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Non, on ne voit rien dessus. Voilà. Il est 1h50 du matin. Il est temps d'aller se coucher. Donc, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt pour la suite de cet album. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir.